Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzh. Les trois questions à aujourd'hui, nous allons les poser à Béatrice Viel, qui est agent immobilier mandataire Sextant. Béatrice, bonjour. Bonjour Céline. Le premier trimestre de l'immobilier risque d'être un petit peu morne avec les 2 mois du confinement. Comment se porte le marché depuis la fin du confinement, depuis le 11 mai? Alors Céline, le marché a très bien repris. On observe une forte activité immobilière. Tous mes confrères le confirment, les diagnostiqueurs également. On reprend l'activité, donc on reprend les visites dans le respect des règles sanitaires, bien sûr, avec le port du masque et la distanciation. On reprend également les visites virtuelles. Moi, c'est quelque chose que j'ai développé en sortie de confinement, que j'utilisais déjà avant, mais peut-être moins, et qui permet quand même de limiter les visites et de valider les projets en amont. Donc ça, c'est une bonne chose que ça se développe. On a des acquéreurs qui ont eu 2 mois pour peaufiner leur projet et ils sont vraiment déterminés et prêts à prendre des décisions quand le financement est en place. Donc, une très bonne reprise en tout cas pour l'instant. Est-ce que selon vous, il y a eu un effet confinement pour le marché de l'immobilier? Beaucoup de personnes se disent, après avoir passé 2 mois en appartement, que finalement c'est peut-être le moment d'essayer de trouver une maison avec jardin. Quels sont les biens qui sont recherchés aujourd'hui, donc après le confinement, et quels sont le profil des acheteurs que vous rencontrez? Oui, effectivement, les acquéreurs ont deux profils différents. Il y a les personnes qui avaient déjà leur projet avant. Et donc là, en sortie de confinement, on nous indiquait que 30% allaient retarder leur projet, mais que 70% le continuaient. Et puis, on a aussi des acheteurs qui se sont décidés pendant le confinement, qui ont souffert de l'isolement, du fait d'être en appartement dans des grandes villes et qui ont envie d'espace, qui ont envie de nature. Et effectivement, on observe déjà une forte augmentation des demandes en maison. Avant, on avait 50% de recherche d'appartements, 50% pour les maisons. Et maintenant, 2 tiers des recherches s'orientent vers les maisons individuelles avec jardin. Pour les appartements, on a également une augmentation forte des appartements pour les appartements avec terrasse. Au niveau des secteurs, la province également enregistre une forte hausse de demande, environ 5% supplémentaire, et la Bretagne est fortement plébiscitée, avec environ 17% de plus de demandes des acquéreurs. Donc, on voit que la Bretagne est potentiellement une terre devenue refuge pour certains citadins. Est-ce qu'ils ne risquent pas d'avoir une flambée des prix de l'immobilier? Alors, pour l'instant, les prix sont stables. On observe que certains vendeurs ont dû baisser un petit peu leur prix pour des biens qui étaient à vendre depuis longtemps, qui étaient peut-être au-dessus du prix du marché. Alors, pour donner un exemple personnel, sur les 3 offres que j'ai eues la semaine dernière, une offre était au prix demandé, les 2 autres étaient d'environ 5% de moins du prix de vente affiché. Donc, on reste sur les moyennes qui étaient en vigueur auparavant. Je pense que sur les secteurs tendus en offre, comme sur le secteur de la Côte d'Émeraude, on va continuer sur la même tendance, c'est-à-dire que si on n'a pas d'offre, forcément, les prix vont continuer à augmenter, mais on ne va pas assister, je ne pense pas, à une flambée des prix. En tout cas, il faut être encore un petit peu patient pour avoir des certitudes dès que les chiffres officiels seront publiés dans quelques semaines. Merci beaucoup, Béatrice.